Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Oh, il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Nous venons célébrer ta fidélité ce matin. Tourne ton regard favorable vers ton peuple qui s'est déplacé pour t'écouter. Sanctifie-nous par ta parole. Conduis l'instrument que tu t'es choisi ce matin et communique la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons communiquer l'allégresse que nous avons aux voisins de gauche, de droite. Quelle que soit leur réalité en présence, sans toi dans la joie, parce que Dieu t'a sélectionné et t'a accordé grâce et faveur pour que tu sois compté parmi les survivants de ce matin. Alléluia. Amen. La modératrice a dit, nous devons écouter la parole de Dieu avec joie. Alors que j'invite l'orateur de ce matin, qui est un berger serviteur à l'église, un bon berger, Dieu passera par lui pour nous bénir ce matin. Aidez-moi à encourager le berger Élisée. Et nous acclamons très fort le Seigneur pour cela. Vous n'avez pas tort d'acclamer. Vous pouvez continuer, c'est bien. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est dans sa présence que nous avons la vie. David dit, je suis dans la joie. Pas quand on me dit d'aller dans ma maison, mais quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Il avait trouvé quelque chose dans la maison du roi. Dans la maison de Dieu, il a trouvé quelque chose de supérieur. Ce que tu n'as pas eu dans la famille, tu peux l'avoir ici. Les cadenas qui ont été bloqués dans la famille peuvent être débloqués ici. Ici, les points introduits par les familles peuvent devenir des virgules. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie. Nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants. Nous disons merci au Seigneur. Et mes remerciements vont tout droit à Papa pour le choix porté sur ma personne. En me cédant sa chair afin d'apporter la parole de Dieu. Je me souviens, dans mes débuts à l'église La Louange, un jour le papa était encore berger.
berger, il m'avait programmé pour la prédication. Et mon pasteur Jean Béni était à la modération. Ce jour-là, j'ai prêché, mais l'église ne répondait pas bien. J'ai commencé à provoquer que l'église réponde par les amens. Ça ne venait pas. Alors à un certain moment, j'ai dit Alléluia. Les gens ne répondaient vraiment pas. J'ai dit mais tozalaka bien. Alléluia. Or pour avoir dit ça, j'ai vu mon père devenir rouge de colère. Et après culte, il m'a récupéré devant tous les bergers. Et j'ai eu vraiment la raclée de ce jour-là. Mais me voir encore choisi ce matin, j'ai dit merci papa pour la confiance. Merci à tous mes pasteurs. Merci à tous mes bergers. Merci à mon référent qui m'interprète. Avec plaisir, papa. Alléluia. Amen. Nous avons une seule lecture ce matin. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 15e verset. 2 Rois 2, 1 à 15. Je lis dans la version parole divine pour nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit: voici comment le Seigneur enlève Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. Il quittait Gilgal. À un certain endroit, Élie dit à Élisée: reste ici s'il te plaît. Moi le Seigneur m'envoie à Bethel. Élisée répond: par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Je le jure. Et ils vont ensemble à Bethel. Les membres du groupe des prophètes qui habitent à Bethel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée: aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répondit: oui, je le sais. Moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Élie dit à Élisée: Élisée, reste ici s'il te plaît. Moi le Seigneur m'envoie à Jéricho. Élisée répond: par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. Je le jure. Et ils vont ensemble à Jéricho. Les membres du groupe des prophètes qui habitent Jéricho vinrent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent: aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond: oui, je le sais, moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Élie dit à Élisée encore: reste ici s'il te plaît. Moi le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répond: par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. Et ils continuent la route ensemble. Élie et Élisée s'arrêtent au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement. Il le roule et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et l'autre va à gauche. Alors Élie et Élisée traversèrent le Jourdain sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée: qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée répond: j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Élie lui répond: tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là,
là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive tiré par des chevaux de feu, et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit, il se met à crier, mon père, mon père. Tous les chars et tous les cavaliers d'Israël, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Ensuite Élisée ne voit plus Élie. Alors il déchire ses vêtements en deux. Il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors le fleuve se divise. Une partie va à droite et l'autre va à gauche. Élisée peut traverser le Jourdain. Le verset 15. Les fils des prophètes, le groupe des prophètes de Jéricho voit de loin ce qu'Élisée a fait. Ils disent, l'esprit du prophèête qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. Ils vont à sa rencontre et s'inclinent à terre devant lui. Amen, amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, la petite exhortation de ce matin, je crois que vous l'avez bien remarqué, il y a une réponse qui revient deux fois dans cette lecture. Moi aussi je le sais. Mais ne parlez pas de ça. Alors le petit thème que je donne à mon exhortation ce matin, et moi aussi, avec 3 points de suspension. Quand nous voyons 3 points de suspension, c'est-à-dire que l'histoire continue. Les gens vont entrer dans le triomphe cette année. Ils seront dans l'allégresse. Moi aussi. Les gens seront élevés cette année. Moi aussi. S'il y a des gens qui vont voyager, moi aussi. S'il y en a qui verront la main de Dieu, moi aussi. Moi aussi. Je ne suis venu accompagner personne, car tous ceux qui ont été bénis par Dieu, ils n'ont pas été bénis de ma bénédiction. Tous ceux qui ont enfanté leurs enfants. Mais personne n'a enfanté ton enfant à toi. Personne n'a construit dans ta parcelle à toi. Ce qui est à toi va te localiser. Car tu n'es pas un sous-homme. Ce matin nous disons, et moi aussi. Alléluia. C'est une affirmation qui détermine une forme de colère dans la personne. Il démontre et il dit, je ne resterai pas à ce niveau. Je ne serai pas un sous-homme. Mais je marquerai mon époque. Je marquerai ma période. Et parmi les grands, je serai compté. Alléluia. Amen, amen. Il s'agit de Élie et Élisée. À cette époque-là, il y avait toujours un homme de Dieu. Que Dieu élevait et oint.
qu'il utilisait pendant la période. Mais cet homme de Dieu là était toujours entouré des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Des personnes qu'il devait encadrer. Mais dans cette histoire ici, il s'est fait que Élisée se retrouve aux côtés d'Élie. Mais ce jour-là, mes bien-aimés, c'était le jour où Élie devait être enlevé. Mais ce qui m'a étonné, au lieu que l'écrivain nous parle seulement de la circonstance de l'élévation de l'enlèvement, mais lui est allé détailler tout un voyage. Quand je parle de tout un voyage, c'est parce que de Gilgal vers Jéricho, il y avait au moins 9 kilomètres. Mais quand vous êtes à Gilgal, pour aller vers Bethel, il y avait au moins 2 kilomètres. Bien aimé dans le Seigneur, pendant toute cette marche, il y avait des éléments qui se sont produits. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Nous sommes en pleine année de triomphe et d'allégresse. Tout mouvement compte. Toute parole compte. Toute déclaration aussi doit compter. Alors à celui qui attend une grandeur, son cœur doit être disposé. Celui qui attend l'accomplissement des promesses, il doit déjà se préparer en conséquence. Car il y a un principe qui dit la meilleure façon d'obtenir, c'est de devenir. Alléluia. Amen. Hier, mon père nous enseignait. Il dit, nous avons le malheur de rencontrer au Congo des gens qui apprennent un travail en étant déjà dans ce travail-là. Et c'est ce qui produit plusieurs erreurs et plusieurs échecs. Amen, amen. N'attends pas de devenir riche pour te comporter en homme riche. N'attends pas de devenir honorable. N'attends pas de te comporter en honorable que lorsque tu deviendras honorable. Tu peux déjà conditionner ta manière de réfléchir. Tu peux déjà conditionner ta manière de parler en fonction de tes attentes à toi. Car une chose est sûre, c'est que la promesse de Dieu s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Cela ne dépendra pas de toi, moins encore de moi. Mais l'important ici, c'est que nous devons déjà nous y préparer. Amen, amen. La Bible dit, le jour où l'Éternel enleva Élie au-dessus d'Élysée, il partait de Gilgal. Pourquoi il partait de Gilgal? Essayons de parler de Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, Gilgal, c'était une ville, mais c'est le lieu de l'alliance de Dieu avec Abraham au moyen de la circoncision. C'est aussi le lieu où les Israélites, sous la conduite du général Josué, se sont aussi fait circoncis. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs alliances dans la Bible. Mais quand la Bible me parle de Gilgal, je veux que nous puissions nous y attarder un peu. C'est quoi cette alliance de Dieu avec le peuple au moyen de la circoncision? Mais bien aimé dans le Seigneur, l'alliance de la circoncision, c'est une alliance très très forte à ne pas prendre à la légère. Dans l'alliance de Dieu avec Abraham, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, et tu iras là où moi je t'enverrai.
Et là-bas je te bénirai. Tu seras une bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Voilà la qualité de l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais cependant, dans le voyage d'Élie et d'Élisée, le point de départ, c'était Gilgal. Or, Gilgal pour nous ce matin, c'est le symbole de l'alliance. En cette année 2023, tu as besoin des alliances avec Dieu. Tu as besoin de vivre en alliance avec Dieu. Dans les temps anciens, Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, il devait conclure une alliance. Or, le problème c'est qu'aujourd'hui, depuis que le Saint-Esprit est venu, bien aimé dans le Seigneur, nous devenons fainéants en matière des alliances. Et c'est ce qui fait que nous subissons parfois les conséquences des événements imprévus. Mais lorsqu'on est en alliance avec Dieu, Dieu ne fait rien sans avoir averti à son serviteur. Dieu ne fait rien à l'improviste. Il commence par avertir. Mais pourquoi tu le fais, Seigneur? Parce que je suis en alliance avec lui. Ce matin, mes bien-aimés, je vous en conjure au nom de Jésus. Nous avons besoin de conclure une nouvelle alliance avec Dieu. Quand nous nous marions, nous concluons une alliance avec une autre famille. Nous l'appelons la belle famille. C'est-à-dire, nous trouvons que de toutes les familles de la terre, celle-là c'est la plus belle pour moi. Mais à combien plus forte raison avec le Seigneur le Créateur? Plusieurs d'entre nous, la prière ne se limite qu'ici. La vie de prière limitée ici. La fraternité se limite ici. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, il n'y a aucun signe de l'alliance avec Dieu. C'est dangereux. Alléluia. Les triomphes et l'allégresse seront fonction de ton alliance avec Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as besoin d'être en alliance avec Dieu. Cette alliance de la circoncision n'est pas à prendre à la légère. Quand vous allez dans Exode chapitre 4, vous prenez du verset 24, vous descendez vers le verset 26. Vous verrez là-bas, la Bible dit, Dieu appelle Moïse, il lui donne mission d'aller délivrer Israël en Égypte. Moïse a avancé des raisons. Mais Dieu a insisté. Lorsqu'il a dit je ne sais même pas bien parler, il dit bon, moi je te donne Aaron ton frère, il parlera à ta place. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que le choix de choisir Moïse venait de Dieu et non de Moïse. Mais à partir de ce moment-là, lorsque Moïse a accepté, la Bible dit il a commencé le voyage. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants et il commençait à partir en destination de l'Égypte. Mais pendant le voyage, la Bible dit l'Éternel Dieu attrapa Moïse. Amen, amen. Et la Bible ajoute, il voulait le faire mourir. Mais Seigneur, tu appelles Moïse, il ne t'a pas demandé de le choisir, mais c'est toi qui l'as appelé. Tu lui as donné la mission. Sa femme est témoin. Ses enfants sont là. Ils étaient en train de partir. Dieu prend Moïse, il l'attrape, il commence à l'étrangler. Et pendant qu'il faisait ça, Moïse se débattait avec la mort. Et Séphora, sa femme, a compris. Automatiquement, elle
déshabille son fils. Elle prend une pierre aiguë et lui coupe les prépuces. Elle a fait la circoncision de son fils en pleine route sans avoir stérilisé les instruments. Elle a crié, tu es pour moi un époux de sang. Elle prend le prépuce de l'enfant, elle le jette aux pieds de Moïse. Et la Bible dit, l'Éternel lâcha Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'incirconcision, Dieu était prêt à faire mourir son serviteur avec beaucoup de promesses. Avec toutes les promesses que Dieu lui avait données, avec la mission qu'il lui avait donnée, mais puisqu'il manquait un élément de l'alliance, l'alliance avec Abraham, Dieu disait, je rendrai ton nom grand. Tu veux devenir grand, entre en alliance avec Dieu. Tu veux toucher aux choses spirituelles élevées, entre en alliance avec Dieu. Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, entre en alliance avec Dieu. En cette année 2023, nous avons besoin des alliances particulières avec Dieu. Amen, amen. Amen. À ce niveau, bien aimé, il y a deux éléments surnaturels qui peuvent nous accompagner, faire notre destinée. Je parle des deux éléments surnaturels. Il y en a plusieurs, mais je veux en comparer les deux. Il y a l'onction et il y a aussi l'alliance. Amen, amen. Dieu peut te donner une mission en cause de l'onction qu'il a reposée sur toi. Tu peux accomplir une mission en fonction de l'onction qui est sur toi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs. Vous connaissez la suite. Amen, amen. Ça c'est l'onction. Mais dans les domaines, dans les rangs de la bataille, amen, amen. Dans les rangs de la bataille, c'est-à-dire dans les domaines des combats, l'alliance est de loin supérieure à l'onction. Amen, amen. Je vais prendre l'exemple. Prenons l'exemple d'un homme qui est élevé. Je prends l'exemple de mon père spirituel. Aujourd'hui, le pasteur Josué exerce les fonctions du pasteur provincial du Congo central. Amen, amen. C'est-à-dire, il est pasteur de Kasangulu à Mwanda. Mais au regard de toutes ces fonctions-là, en dépit du niveau qu'il a atteint, il ne peut pas prendre une portion d'onction, la mettre en banque pour que après lui ses enfants puissent en jouir. Amen, amen. Il ne peut pas prendre une portion de l'onction, garder dans la banque au profit des générations à venir. Pourquoi? Parce que l'onction, elle est transactionnelle entre deux personnes. Quand Dieu t'envoie en mission, il te donne l'onction. Et cette onction-là n'est pas héréditaire. Mais l'alliance, elle est transgénérationnelle. Alléluia. L'alliance, elle est transgénérationnelle. Tu peux prendre l'alliance, tu peux la garder en provision pour les 10e génération à venir de toi. Oh, j'ai pris Dieu ce matin que tu puisses conclure
conclure une alliance particulière avec Dieu. Dans ton travail, conclue l'alliance avec Dieu. Dans ton ministère, conclue l'alliance avec Dieu. Dans ta vie de tous les jours, vis en alliance avec Dieu. Entrez dans l'alliance. L'alliance prendra votre nom et va les transmettre à des générations à venir. Même si le monde n'a pas parlé de toi, mais Dieu révélera ton identité. Tes traces resteront. Tu as besoin d'une alliance. Amen, amen. Amen. Et vous remarquerez, dans la Bible, il y a des personnes qui y avait et l'onction et l'alliance. Prenons l'exemple de Daniel. Il se retrouve à Babylone. Tellement que les païens ou les Babyloniens ont vu que cet homme, ce qui fait sa force, c'est l'alliance qu'il a avec Dieu, mais aussi l'onction qu'il a sur sa tête. Parce qu'en les regardant, il a un esprit supérieur. Alors qu'est-ce que les ennemis ont fait? Ils vont parler avec le roi pour lui dire, tu peux seulement promulguer une loi qui interdit à toute personne sur ton sol de prier un autre Dieu que le nôtre. Et maintenant le roi leur demande, c'était dit là, cette loi là, pour combien de temps? Ces gens là sont précis. Ils disent au roi juste pour 30 jours. Je me suis juste 30 jours. Pourquoi 30 jours? Pourquoi 30? Oh, j'ai compris une chose. En psychologie, on nous a dit qu'après 30 jours, si quelqu'un n'exerce pas les fonctions liées à ses habitudes, il casse cette habitude-là. C'est-à-dire, il peut perdre cette habitude-là. L'homme tel que Dieu l'a créé, en 21 jours, il peut adopter une autre habitude. Mais après 30 jours, il peut oublier ce qu'il faisait avant. Tu étais en alliance avec Dieu, tu étais un homme de prière. Tu priais terriblement, mais quand tu fais seulement 30 jours sans prier comme d'habitude, tu perds cette habitude-là. Amen, amen. Dans Esther chapitre 4, c'était aussi le même problème. À cause des 30 jours, la reine Esther répond à Mardoché. Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé chez lui. En d'autres termes, il a perdu l'habitude qu'il avait de m'appeler. Et c'est un risque pour moi. Si j'entrais comme ça, c'est pourquoi avant que j'entre, priez pour moi et jeûnez pour moi. Alléluia. Amen. Daniel se retrouve devant ce problème. 30 jours sans prier, j'aurai des difficultés. Je ne saurais plus me relever. Alors il dit, je ne vais pas prier. Mais il entre dans sa chambre, il ouvre la fenêtre en direction de Jérusalem. Or à Jérusalem, il y avait un temple. Et dans ce temple-là, Dieu avait conclu une alliance avec Salomon pour lui dire que partout où les Juifs se retrouveront, à n'importe quel lieu, lorsqu'il n'y a pas possibilité de prier, lorsqu'il y aura des barrières, s'il ouvre la fenêtre en direction de Jérusalem, j'ai exaucé les prières. J'ai pris ce matin que tu entres en alliance avec Dieu. Refère-toi à l'alliance de Dieu. À cause de cette ouverture de la fenêtre,
Dieu s'est souvenu de l'alliance de ses pères. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église la louange. Tu sers Dieu. Mais peut-être tu n'es pas en alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Retenez une chose. Nous vivons un moment compliqué. Je ne sais pas. Est-ce que le monde des ténèbres a acheté des drones, des caméras, juste pour filmer les pasteurs? Car depuis les années 2020, il est en train de souffler un mauvais vent. C'est le vent de la publication des pasteurs débauchés. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'on a déjà publié. Mais à l'église la louange, ça n'a pas eu fait. Ça ne s'est pas produit. Alors que le Dieu des cieux vous introduise dans l'alliance avec son serviteur Abraham Ngalassi. Prenez cette faveur, entrez en alliance avec le Dieu de Papa Ngalassi. Puisqu'il n'a pas été déshonoré, tu ne seras pas déshonoré. Ton père Josué Mapoata n'a pas été déshonoré. Entre dans l'alliance de son Dieu, tu ne seras pas déshonoré. Je parle de l'alliance avec Dieu. L'alliance te prendra en charge. Tout voyage d'un bon chrétien, tout voyage d'un bon serviteur de Dieu a pour point de départ l'alliance. Amen, amen. L'alliance de Dieu avec Abraham. Nous sommes en train de parler toujours de Gilgal. Cette alliance-là, lorsque Dieu a conclu cette alliance avec Abraham, plusieurs années après, d'ailleurs, avant, quand Dieu a conclu cette alliance avec Abraham, Abraham va élever un autel en ces lieux-là. Lisez bien les Écritures. Plusieurs années après, Jacob, qui n'était pas en alliance avec Dieu, il se retrouve en train de fuir son frère Esaü. Et il arrive dans un endroit. Il faisait déjà nuit. Il était fatigué. Et il prend une pierre. Il met sa tête. Je ne sais pas, mais je crois que cette pierre-là, c'était parmi les pierres que Abraham avait utilisées pour construire l'autel. Alors lui, on a pris une, et il a posé sa tête. Lorsqu'il a mis sa tête là-bas, il dit: j'ai vu le ciel ouvert. Il y avait une échelle qui touchait jusqu'au ciel, et son sommet était par terre. L'échelle partait de la terre vers le ciel. Et il voyait les anges monter et descendre. C'est-à-dire les anges montaient avec nos problèmes, et les autres descendaient avec nos réponses venant de la part de Dieu. Mais ils n'avaient pas prié. C'était à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et quand il se réveille le matin, il dit: ce lieu est redoutable. Cette terre ici, si vous la regardez simplement, vous ne comprendrez rien. Mais c'est ici la porte des cieux. Et il prend une pierre, il fait un monument là-bas. Il ne savait pas qu'en cet endroit-là, Abraham était déjà passé. Abraham avait déjà conclu l'alliance. L'alliance prendra en charge des générations futures venant de toi. Amen, amen. Entrez en alliance avec Dieu. Dans tout ce que vous faites, prenez des décisions. Même dans ton salaire, tu prends une décision qui t'introduit en alliance avec Dieu. Amen, amen. Dans ton commerce, entre en alliance avec Dieu. Prends ton mariage en
amène-les en alliance avec Dieu. Prends tes enfants, entre en alliance avec Dieu. Que tout de toi entre en alliance avec Dieu. À ce niveau-là, c'est Dieu qui prend soin de toi. Je vois encore dans la Bible. Dieu vient. Il regarde un homme maigrichon. Tu le vois faible. Dieu vient et lui dit, Gédéon, en réalité, tout le monde te voit de la même façon. Mais moi, je te vois différent. Tu es mince, mais tu es un vaillant héros. Tu vois le peuple là. Il a des acclamations. Non, il a des acclamations. Et il est prêt à te les offrir, mais à condition que tu démontres ta facette de vaillant héros. Engage une causerie avec Gédéon. Mais avant de continuer, Dieu lui dit, je peux faire sortir ton côté de vaillant héros, mais rentre rapidement. Détruis d'abord l'autel de Baal qui est à ton père, parce que c'est ce qui m'empêche de faire sortir ton côté positif. Cet autel-là ne fait sortir que vos côtés négatifs, parce que c'est une alliance avec les statuts. Mais je te propose une alliance de grandeur, une alliance de super héros, une alliance de vaillants héros. Et quand Gédéon l'a fait, vous connaissez la suite. Son nom est entré dans l'histoire et personne ne peut l'effacer aujourd'hui. Même s'il n'était pas si géant, même s'il n'avait pas de biceps, mais il fut appelé vaillant héros. Dieu respecte les alliances. Si tu es en alliance avec les ténèbres, Dieu respectera cette alliance-là. Mais cela dit que tu n'auras pas de rapport avec la lumière. Mais ce matin, je prie le Dieu de mon père Mapuata que toute alliance avec les ténèbres dans ta vie soit rompu au nom de Jésus. Tu n'as pas d'alliance avec la pauvreté. Tu n'es pas destiné à commencer et à t'arrêter en chemin. Mais tu es destiné à commencer et à arriver, à débuter et à achever, à faire quelque chose et à parfaire, l'amener jusqu'au bout. Que le Dieu de mon Père puisse entrer en alliance avec toi. Concluez de nouvelles alliances avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Après Gilgal, ils sont allés à Bethel. Or, Bethel, c'est quoi? Bethel, c'est la maison de Dieu. Comme je disais tantôt dans mon introduction, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. En d'autres termes, c'est que David vivait dans son palais royal. Il avait des cuillères, des fourchettes en or. Il avait le lit le plus luxueux du pays. Il avait tout de première qualité. Mais un jour seulement, lorsqu'il s'est senti dans la présence de Dieu, il a senti un plaisir, une joie, une satisfaction supérieure à celle qu'il a toujours sentie lorsqu'il est dans son palais royal. Et il a compris et il dit, un jour, dans
la maison de l'Éternel vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Or, les 1000 ans ailleurs dont il voulait dire, c'était sa royauté. C'était le luxe dans lequel il vivait. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce niveau ici, la maison de Dieu est toujours représentée par un homme de Dieu. Elle est toujours conduite par un homme de Dieu. Or, un homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est celui qui travaille dans le gouvernement céleste. Le président Fachi peut être président en RDC, mais il n'est pas président au Rwanda. Il n'est pas président à Dubaï. Il n'est pas président en Chine. Mais un pasteur, il peut être pasteur à Matadi, pasteur au Congo-Brazza, pasteur à Dubaï, pasteur en Chine, partout où il passera. Il suffit qu'il s'y établisse. Il va y demeurer comme pasteur. Et il exercera son ministère. Et personne ne lui en empêchera. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Après être entré en alliance avec Dieu, présente-toi dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est un hôtel communautaire. Dans nos maisons, il y a trop d'hôtels. Il y a des hôtels dans nos familles qui ont réclamé nos destinées avant même que nous ne naissions. Alors cet hôtel communautaire, l'hôtel communautaire qui est l'église, a reçu mandat de remettre parole contre parole. Là où l'hôtel de la famille crie négativement, l'hôtel communautaire peut crier positivement en ta faveur. Amen, amen. C'est pourquoi il y a une femme, lorsque l'homme le plus sage, Salomon, la regardait. Salomon dit, ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Amen, amen, amen. Mais j'ai vu dans la maison de Dieu, lorsque le Seigneur est venu, il voit une femme qui était courbée depuis 18 ans. Mais lorsque Jésus l'a vu, il l'a redressée. C'est que la médecine n'a pas fait pour la femme. Dans l'hôtel communautaire, elle l'a reçu. J'ai pris le Dieu des cieux ce matin, que tout ce que tu as cherché dehors et que tu n'as pas reçu, que tu le reçoives ici. Ici et maintenant, que le Dieu de l'église, la louange, te donne ce que le monde t'a privé, ce que la famille t'a privé, ce que les amis t'ont privé, ce que ton mari t'a privé, ce que ta femme t'a privé, ce que ton travail t'a privé, que cet hôtel te le donne. J'ajoute qu'il te le donne au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Chacun de nous a pour devoir de se connecter à cet hôtel communautaire. Amen, amen. Amen. Si un simple temple dédicacé à Dieu par Salomon pouvait avoir des effets même à des milliers de kilomètres de distance, à combien plus forte raison toi qui es dans le temple? Je prie le Dieu de l'église la louange, le Dieu de mon père Yoshua Mapuata, qu'il puisse te déconnecter de tous les autres hôtels et puisse te connecter à l'hôtel de vie ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de chuter. Le troisième point. Après
Bethel, Simaya Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Mais ce qui m'a étonné, lorsqu'ils marchaient en quittant Gilgal, ils arrivent à Bethel. Bethel étant la maison de Dieu, il y a des fils des prophètes qui sortent de Bethel. Ils venaient devant eux, mais ils voulaient simplement s'adresser à Élisée. Ils lui disent, Élisée, tu te prévaux trop d'être à côté du maître. Tu te prends le plus privilégié de nous tous. Mais sache une chose, nous sommes connectés à Dieu. Et nous avons reçu un message. Et ce message-là, il est sûr. C'est qu'aujourd'hui, le maître dont tu te vantes là, il sera enlevé. Tu rentreras à la ligne. Alléluia. Amen. Dans Louis II, il dit, lorsqu'on lui dit, sais-tu qu'aujourd'hui, l'Éternel enlèvera ton maître de dessus de ta tête? Élisée répond, moi aussi je le sais. Mais vous, taisez-vous. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Mais ne te laisse jamais intimider par un message négatif, un message de découragement, un message d'humiliation. Car en ce lieu, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et Dieu t'a sélectionné pour le triomphe et l'allégresse. Même dans l'église. Ce matin, ce message t'est destiné. Mais ce n'est pas le message pour ton voisin. Parce que le voisin qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Alors je te prie, bien-aimé, que quand tu entreras ici, écoute Élie, mais n'écoute pas les fils des prophètes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Écoute le Père. Ce que le Père dit sur toi. Attention, mes bien-aimés. Il y a des messages de découragement qui pilulent la ville. Toi à te voir. Si tu avais fait l'économie, tu serais un grand homme. Mais tu vas faire le droit. Là-bas, il n'y a rien. Je le sais moi aussi. Mais toi, tais-toi. Pardon. Alléluia. Amen. Là où toi tu vois zéro, mon Dieu voit un. Et là où toi tu verras un, lui il a 1000. Parce qu'il a toujours une avance. Alléluia. Amen. Élisée dit, le message que vous avez reçu, moi aussi je le connais. Mais pour vous, taisez-vous. En d'autres termes, il voulait dire, vos campagnes de découragement là, chez moi ça ne passe pas. Et Simba est pas na bango, mais pas nanga Simba. Alléluia. Amen. Chez moi ça passe pas. Ils arrivent à Jéricho. Or, Jéricho, c'est quoi? Jéricho, c'est l'image du monde. C'est aussi l'image du combat spirituel. Jéricho est un pays dont le séjour est bon. Vivre dans Jéricho, vous vivez à l'aise. Mais le grand problème de Jéricho, c'est que les eaux sont polluées. Or l'eau, c'est la parole. Alors, amen. Qui n'a pas la parole? La parole c'est le Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la parole, il n'a pas la vie. Jéricho, c'est l'image du monde. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et pour preuve, sachez que vous serez outragés. On vous persécutera seulement parce que vous m'avez choisi. Alléluia. Amen. Jéricho,
Par rapport à Jérusalem, Jérusalem s'est situé en haut. Et Jéricho, il fallait descendre. Et les théologiens, en disant que quand vous êtes à Jérusalem et que vous allez vers Jéricho, en réalité, vous êtes en train de descendre. Et pour revenir à Jérusalem, c'est toujours difficile parce que le sens contraire, ce sera maintenant la montée. Et vous allez transpirer et peiner pour y rentrer. Dans Luc chapitre 10, je suis au verset 30. Là-bas, la Bible dit un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et sur cette route-là, dans ce chemin-là, il n'a pas rencontré de bonnes personnes, mais il a rencontré des brigands qui l'ont chargé de coups et l'ont dépouillé, et ils le laisseront là à demi-mort. C'est un autre sujet. Amen, amen. Alors ils arrivent à Jéricho. Mais je pose la question, Seigneur, pourquoi tu as permis que Élie passe avec Élisée aussi à Jéricho? Il me dit, la véritable foi qui n'est pas éprouvée n'est pas couronnée. Car les Français d'ailleurs disent à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tu dis que tu es un bon chrétien, mais ce n'est pas parce que tu as fui le monde. Amen, amen. Nous n'avons pas besoin de fuir. Nous sommes dans ce monde, mais nous combattons les systèmes du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne suivons pas les trains de ce monde. Que le Dieu des cieux puisse t'accompagner partout où tu passeras. Peu importe les combats, peu importe les lois établies, que tu te retrouves toujours au-dessus au nom de Jésus. Ce n'est pas... c'est un peu comme un célibataire. Il fuit l'impudicité à l'extérieur et il vient se réfugier dans le mariage. Là, il s'est mal marié. Celui qui se marie bien, c'est celui qui réussit à dompter son célibat. Il a dompté le désir de la chair, il a dompté l'impudicité et il entre dans le mariage pour sa stabilité. Amen, amen. Alléluia. Il n'est pas dit que je vais voir mon pasteur. Pasteur Longola Mbongwane zo tantenga fort. Non. Je n'ai pas besoin qu'il cache son argent pour démontrer ma chrétienté. Que son argent reste là, je demeure le même. Il enlève son argent, je reste le même. Même s'il me piégeait, je reste le même. Que 1000 tombent à ma gauche, parce que c'est la saison de tomber. Parce que c'est la saison de tomber. Que 10 000 tombent à ma droite. Parce que le courant actuel c'est de tomber à droite. Je resterai debout parce que je ne suis pas appelé à tomber là où les autres sont habitués à tomber. Que le Dieu des cieux en cette année 2023 vous fasse passer par le chemin, le même chemin qui a été emprunté par plusieurs. Mais j'étais tombé, mais toi tu marches et que tu arrives à destination sans tomber au nom de Jésus. Et chose bizarre, à Jéricho, il y a aussi des fils de prophètes. Je pose la question, mais qui est l'homme de Dieu qui était élevé là-bas? Amen, amen.
Vous êtes Jéricho. Le pays beau à voir. Mais vous n'avez pas la parole de Dieu. D'où vient que les prophètes, les fils des prophètes, sortent de Jéricho avec le même message qu'on m'a donné dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Avec précision. Attention. Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Amen, amen. Amen. Que le Dieu de mon père m'apporte vous donne le discernement. Quand tout message de déstabilisation viendra, peu importe la source, même si le monde est des ténèbres, venez confirmer le message que l'Église te donne. Et le discernement. Alléluia. Amen. Car la femme qui prophétisait derrière Paul et Silas n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Mais elle disait des choses vraies. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jéricho était déjà une ville maudite par Josué. Mais malgré cette malédiction-là, et puis la malédiction de Josué était terrible. Que tout celui qui voudra reconstruire, il pose le fondement. Son fils aîné meurt. Et quand il va poser le linteau, le dernier fils meurt. En d'autres termes, tous ceux qui vont bâtir dans Jéricho sont condamnés à perdre les êtres les plus chers de leur vie. C'est pourquoi dans les années qui ont suivi, Jéricho faisait sortir des aveugles tels que Bartimée. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas, mais il est en cravate, en veste. Alléluia. Amen. Il est en costume. Alors à ce niveau-là, Élisée dit, ce que vous me dites, moi aussi je le sais. Mais vous, taisez-vous. Vous, taisez-vous. N'écoute personne qui t'amène un autre message avec l'intention de te nuire ou de te déstabiliser. Tu es destiné à triompher. Que ton attention soit focalisée sur l'objectif. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier point, c'est Jourdain. Ils sont arrivés au Jourdain. La Bible dit, arrivé devant le Jourdain, il prend son manteau, il roule et il frappe les eaux. Parole de vie dit, une partie d'eau va à gauche et l'autre va à droite. Lorsqu'ils ont traversé, bien aimé, le Jourdain c'est quoi? Le Jourdain veut simplement dire c'est lui qui descend. C'est lui qui s'humilie. Amen, amen. Amen. Le Jourdain, c'est signe d'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Il y avait déjà des témoins qui les regardaient. Nous les suivons juste pour voir sa honte. Lorsqu'Élie sera enlevé, qu'est-ce qu'il deviendra? Mais il a pris le risque de s'accrocher à l'homme de Dieu et il partait au risque et péril de sa vie. Arrivé au Jourdain, ils ont traversé. Or le Jourdain, c'est aussi le lieu de la confirmation de l'appartenance. Les gens venaient à Jean-Baptiste au Jourdain afin de se faire baptiser. Et ce baptême-là, c'était le baptême de la repentance. Ils quittaient leur ancienne vie pour entrer dans la nouvelle vie que Jean-Baptiste prêchait. Amen, amen. Alléluia. Et même Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé dans Jean 9, il dit je suis le fils de Dieu. Les gens ont pris des pierres pour le lapider. La Bible dit il disparaît du milieu d'eux. Il est rentré
allé où? Au Jourdain. Parce que c'est au Jourdain qu'il avait entendu la voix. Lui confirmer que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsqu'il s'est retrouvé au Jourdain, là-bas dans Jean 11, Dieu prépare le terrain. Il crée une opportunité. Puisque bandima kiyote ozongi esika ozwaki confirmation ya identité na yo sikoyo zonga okuta Lazare akufi nde okodemontre nani oyo ozali. Alléluia. Amen, amen. Le Jourdain, c'est aussi le lieu de la confirmation de ton identité. Jésus a grandi pendant 30 ans. Tout le monde posait la question. Nous savons que tu n'es pas le fils de Joseph. Mais c'est qui vraiment ton père? Mais le jour de son baptême, Dieu a répondu à cette question-là. Et c'était en public. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et pendant que Dieu disait ça, je vois tous ceux qui étaient dans l'eau. Certains disent c'est moi, l'autre dit c'est moi. La voix affirme encore, celui sur qui vous êtes en train de voir le Saint-Esprit descendre en forme de colombe. C'est celui dont je parle. C'est le lieu où la confusion cesse. C'est le lieu où l'identité est confirmée. C'est aussi le lieu de la confirmation de ce que tu dois être, ce que Dieu t'avait dit. Tu es à l'église à louange, Dieu t'avait dit que tu feras quoi? Dieu t'envoie à la commission enseignement, mais tu te retrouves dans la musique, tu n'enseignes pas. Attention avec ça. Rentre là, c'est que Dieu t'avait dit. Car le triomphe et l'allégresse seront en fonction de ce que Dieu t'a donné comme mission. Ne sois pas un homme qui fait ce que tu veux, mais fais ce que Dieu t'a dit. Et arrivé au Jourdain, c'est alors qu'on lui posera la question que je fasse quoi pour toi? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Ce n'est pas parce que mon berger a une voiture que je dois aussi désirer une voiture. Non. Ne demande pas en fonction de ce que les autres ont. Mais vise toujours plus haut parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu de toute suffisance. Amen, amen. Je ne vais pas m'attarder là, sinon on va se perdre. Mais cependant, mes bien-aimés, au Jourdain, après le Jourdain, Élie est enlevé et il laisse tomber son manteau. Élisée récupère le manteau. Il crie, mon père, à toi seul, tu étais plus que les chars d'Israël et tous leurs cavaliers. C'est-à-dire à tes côtés, je me sentais en pleine sécurité. Maintenant que tu es parti, les fils des prophètes vont se moquer de moi. Lorsqu'ils regardent par terre, le manteau d'Élie était tombé. L'ayant ramassé, il commence à revenir. Parce que ceux qui voulaient te décourager, tu es destiné à les rencontrer de nouveau. Ceux qui t'avaient apporté les messages négatifs, tu dois aller les rencontrer. Et à son retour, il arrive au Jourdain. Et en face du Jourdain, il y avait les fils des prophètes. Maintenant, écoutez ce que les fils des prophètes disaient. Ce qu'on met qui qu'on nageait, faux prophète. Tout le monde a boîte de ça. Ce qu'on met qui qu'on soit boîte, ton dimote. Alléluia. Amen. Ce qui peut ou qui mouton même maillot, ou un faux prophète.
Mais ce que j'ai aimé, il a pris le manteau d'Élie, il l'a roulé, il a frappé les eaux. Il dit, mais où est le Dieu de mon père Élie? La Bible dit les eaux se fondirent et il traversa à sec. Les fils des prophètes étaient en train de voir et ils ont dit, certainement l'esprit d'Élie est sur lui. Et c'est lui maintenant qui a reçu mandat. Partout on ne t'acceptait pas. En 2023, on va t'accepter. On te reconnaîtra. On va reconnaître ta onction. On reconnaîtra ton alliance avec Dieu. On reconnaîtra ta personne. Que tous les combats qui étaient difficiles pour toi, tu en sortes vainqueur ce matin. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.